L'histoire d'Andakasura volant la déesse Parvati. Andakasura, Andaka, est un Atula qui aurait 1000 têtes et 1000 bras, donc 2000 yeux, bras et pieds. Bien qu'il soit classé comme Atula, il est créé à partir du puissant couple Shiva et Parvati. La légende raconte qu'un matin, Parvati était de bonne humeur. Pendant que le dieu Shiva méditait au sommet de la montagne, la déesse Parvati se glissa derrière lui et lui couvrit les yeux de sa main pour le taquiner. Cette action a immédiatement assombri le ciel et la terre, l'univers entier était couvert de ténèbres, les mains de la déesse transpiraient à cause des yeux de Shiva. La sueur des mains de Parvati tomba sur le sol, donnant naissance à un garçon très laid. Parvati était horrifiée, mais comme Shiva pensait que le garçon était leur enfant, la déesse lui permit de vivre et le nomma Andaka. Plusieurs jours plus tard, Parvati a beaucoup pleuré devant l'apparence hideuse de l'enfant. À ce moment, le roi démon Hiranyaksha vint à Shiva pour mendier un enfant. Shiva était satisfait de l'humilité du roi démon et lui donna Andaka à élever. Ainsi, Andaka a grandi avec le roi démon et on lui a promis qu'il hériterait plus tard du royaume que dirigeait le roi démon. Cependant, la famille démoniaque a rejeté l'héritage d'Andaka. De plus, comme Andaka était un fils adoptif et non un Asura parce qu'il était né des Devas, après le décès du roi démon, ils emmenèrent Andaka dans la forêt profonde et l'y laissèrent. Toujours dans cette forêt, l'aveugle Andaka a eu du mal à trouver un moyen de reprendre le royaume. Andaka a prié Brahma de l'aider en jeûnant et en se coupant les membres. Ému par la sincérité d'Andaka, Brahma exauça 2 vœux d'Andaka. Pour le premier souhait, le jeune roi Atula a demandé de guérir ses yeux aveugles, et pour le deuxième souhait, Andaka a demandé l'invincibilité et n'est mort aux mains de Shiva que lorsqu'il avait eu des intentions néfastes avec une femme comme lui, comme ma mère. Brahma a accepté 2 souhaits. Grâce à cela, Andaka reconquit le royaume, conquit de nouvelles terres et devint de plus en plus riche. Le roi Atula devint arrogant et cruel, oubliant ce que son père adoptif lui avait appris. Une fois, en traversant la forêt de Mandara, captivé par la beauté de la montagne, il décida d'y rester et ordonna aux 3 généraux Duryodhana, Vigasa et Asti de chercher un lieu de séjour convenable. Andaka a rencontré un ermite et sa femme dans une grotte de montagne. Il a jeté son dévolu sur sa femme et a voulu la voler. Cet acte de défi a déclenché une guerre entre Deva et l'armée d'Andaka, car ce couple d'ermites était Shiva et Parvati. Avec son armée Asura, Andaka combattit les Ganas de Nandi et Shiva, mais fut vaincu et contraint de fuir. Mais Andaka rassembla rapidement son armée et retourna au combat. Vishnu, Brahma et Deva ont tous participé à la bataille contre Andaka. Cette guerre dura des centaines d'années sans victoire ni défaite, jusqu'à ce qu'Andaka rencontre un ermite, le dieu Shiva. Le dieu poignarda Andaka avec son trident, mais chaque fois que le sang du roi Atula tombait au sol, des centaines d'autres clones naissaient. Finalement, Shiva ordonna à son armée de boire le sang d'Andaka avant de tomber. De cette façon, il a vaincu Andaka. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.